Israël, Palestine, deux peuples pour une même terre. Et un vieux rêve en train de s'effondrer, la solution à deux États. Les paramètres ont complètement changé, précisément du fait de la colonisation et d'une occupation qui ne s'est jamais interrompue. Attaque du Hamas le 7 octobre 2023, suivie de la riposte israélienne sur la bande de Gaza. Des mois de combats, de ruines et des milliers de morts. En Cisjordanie, la colonisation s'accélère. Chaque jour, les colons israéliens s'accaparent de plus en plus de terres. À mesure que la violence s'installe, les espoirs de paix, eux, s'amenuisent. Évidemment, quand on regarde la situation sur le terrain, cette solution paraît aujourd'hui impossible. Mais il n'y en a pas d'autre. Donc, il faut que le diplomate fasse preuve d'inventivité. Elle revient sans cesse, la solution à deux États, un mantra politique vieux de plus de 75 ans. Pour tout comprendre, sortons nos cartes. En 1947, une résolution de l'ONU décide le partage de la Palestine en deux États indépendants, l'un juif, l'autre arabe. C'est la naissance de ce que l'on appelle aujourd'hui la solution à deux États. Les dirigeants arabes et palestiniens refusent le plan de partage et en 1948, Israël autoproclame son indépendance et prend le contrôle d'une partie du territoire prévu pour l'État arabe. La première guerre israélo-arabe éclate, jusqu'à l'armistice signé en 1949 qui établit une nouvelle frontière. La ligne verte sur cette carte, une frontière officieuse où les territoires palestiniens sont réduits, morcelés entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Au terme donc de cette première guerre israélo-arabe, vous avez les trois quarts de la population arabe palestinienne qui se trouve chassée de sa terre et l'État d'Israël peut ainsi voir le jour sur 78% de la Palestine historique. Le chiffre est important. Il est important parce qu'il ne correspond pas au partage des Nations Unies. La ligne verte est restée une référence dans les négociations, notamment en 1993 avec les accords d'Oslo. Une rencontre historique entre le leader palestinien Yasser Arafat et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Des engagements très forts sont prononcés. Let me say to you, the Palestinians, we are destined to live together on the same soil, in the same land. إننا سوف نحتاج إلى مزيد من الشجاعة والتصميم لنواصل مسيرة بناء التعايش والسلام بيننا. À ce moment-là, jamais la solution à deux États n'avait été aussi proche. Mais ces accords se sont soldés sur un échec. Yasser Arafat, le leader de l'Organisation de la libération de la Palestine, reconnaît le droit d'Israël à vivre en paix et en sécurité. Donc l'OLP reconnaît l'État d'Israël, alors que Israël ne reconnaît pas l'existence d'un État palestinien. Et donc le ver est dans le fruit, si je puis dire, dès le départ. Depuis, le déséquilibre entre les deux parties impliquées n'a cessé de grandir. Les personnes en fait qui parlent, notamment dans le champ politique de la solution à deux États, en parlent comme si nous étions au lendemain d'Oslo. C'est-à-dire qu'en fait, comme si les accords d'Oslo 93 s'étaient interrompus quelques temps et puis il faudrait juste les reprendre quasiment tels quels et y revenir. Aujourd'hui, la donne a complètement changé et la question est désormais ouverte. Cette solution aurait-elle fait son temps ? Plusieurs obstacles empêchent sa concrétisation, à commencer par la colonisation. On estime que 500 000 colons israéliens seraient présents en Cisjordanie actuellement. Le territoire qui devrait être le territoire palestinien est complètement mité, ressemble à un gruyère en raison de la présence de ces colonies israéliennes sur le territoire palestinien avec les routes de contournement réservées aux colons pour qu'ils ne traversent pas des villages palestiniens. Et le nombre de colonies ne cesse d'augmenter. Des colonies pourtant illégales au regard du droit international. Mais l'actuel gouvernement israélien ne compte pas s'arrêter là. Depuis les attaques meurtrières perpétrées par le Hamas le 7 octobre, il rejette fermement la solution à deux États. La Knesset a adopté une motion non contraignante en juillet 2025 pour annexer la Cisjordanie occupée. זוהי זכות גדולה להיות יושב ראש הכנסת שאומרת בקול ברור וברוב מוצק זו ארצנו, זה ביתנו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. Derrière ces décisions politiques, un objectif,
la réalisation d'un grand Israël. Une idéologie soutenue par des figures de l'extrême droite israélienne qui s'accompagne de ce credo, l'expulsion de tous les Palestiniens. Une violation du droit international. We have one Jewish country, a capital is Jerusalem. We have one holy site in the world. One, not two, not three. And this is where the Dome of the Rock is. How the world dare to say that this does not belong to us? Un autre enjeu explosif, le statut de Jérusalem. La ville est divisée en deux, la partie ouest contrôlée par Israël, la partie est majoritairement palestinienne où des colonies israéliennes se sont implantées. Jérusalem est dite triplement sainte. Dans la vieille ville, des monuments sacrés pour les trois religions monothéistes, comme l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint pour les musulmans, aussi considéré comme le mont du temple pour les juifs. Des ministres israéliens s'y rendent régulièrement pour marquer, par leur présence, la souveraineté d'Israël sur ce lieu hautement symbolique. Statut de Jérusalem, poursuite de la colonisation, autant de freins au processus de paix. Mais alors, que faire ? Même la communauté internationale s'interroge, cette solution à deux États est-elle encore envisageable ? The truth is, we are at a breaking point. The two-state solution is farther than ever before. La solution à deux États, elle est aussi devenue un moyen pour de nombreux responsables politiques de ne rien faire. Si aujourd'hui on veut vraiment deux États, il faut expliquer comment on va y parvenir par des solutions politiques concrètes. Comment vous mettez fin à la colonisation, à l'occupation ? Êtes-vous prêt à prendre des sanctions concrètes contre la politique de colonisation, contre l'occupation ? Si ça n'est pas accepté, dans ce cas-là, le soutien à deux États qui est formulé, il est vide de sens. Une autre piste est avancée, celle d'un État binational où Israéliens et Palestiniens vivraient avec les mêmes droits. Difficilement concevable pour certains. La haine, je crois que le terme est vraiment adapté, et l'indifférence des deux populations l'une envers l'autre ne permet pas, à mon sens, d'envisager aujourd'hui un État binational ou une confédération, même si, alors là, pour le coup, sur le papier, ce serait beaucoup plus faisable, si je puis dire, et ça serait beaucoup plus adapté à la situation sur le terrain. Mais avant d'imaginer un nouveau modèle, encore faut-il garantir un principe fondamental du droit international, l'autodétermination du peuple palestinien. En droit international, il y a un principe qui prédomine dans ce conflit, c'est l'autodétermination du peuple colonisé, donc ici le peuple palestinien. Et c'est à lui seul de déterminer les modalités de son autodétermination. Et à aucun moment, en droit international, la puissance occupante, en l'occurrence Israël, n'a son mot à dire dans les modalités de mise en œuvre de ce droit fondamental en droit international. Mais pendant que les négociations piétinent, Israël poursuit son expansion. L'accaparement des ressources naturelles, notamment en eau, l'imposition d'un régime militaire pour les Palestiniens de Cisjordanie, la séparation de Jérusalem-Est avec le reste de la Cisjordanie, l'expulsion d'un certain nombre de Palestiniens de leurs terres de Cisjordanie, comme on l'a vu encore récemment. L'ensemble de ces faits accomplis bénéficie à Israël qui, pendant qu'un débat politique un peu dépassé continue d'animer la société internationale, peut accentuer et accélérer la dépossession de l'intégralité de la Palestine. Impasse juridique, paralysie diplomatique, fracture sociale, avant de parvenir à une solution viable, les défis sont nombreux. Et chaque jour qui passe éloigne un peu plus la perspective d'une paix juste et durable.